Les 1er et 2 février 2016, c'était le tour de la défense de prendre la parole pour contredire l'accusation. Au sortir de l'audience, Mme Audrey Nguessan, représentante de Ivoire 114, l'Afrique Nouvelle, a recueilli les impressions des avocats de la défense et de certains spectateurs qui ont effectué les déplacements pour assister au procès. Il ressort de façon générale que la défense est confiante et satisfaite de cette première journée de plaidoirie. Ça va, nous sommes très satisfaits simplement du déroulement de l'ensemble des déclarations d'ouverture. Et voilà, le président Gbagbo et son équipe et l'équipe du ministre Charles Blé Goudé ont montré une solidarité dans la défense de nos clients. Donc nous croyons en la victoire et en une issue favorable. Mais voilà. Est-ce que vous pouvez dire un petit mot par rapport à ce qui s'est passé aujourd'hui? Une chose, tout va bien, nous sommes sur le bon chemin et la vérité finira par être dite. Ça a commencé et nous sommes extrêmement confiants et le président est extrêmement confiant. Content de la journée. Oui. Content de la journée. Je pense qu'on a fait du bon boulot. Oui. Je pense qu'on a fait du bon boulot. Non. Maître Bougnon Jean-Serge. Oui. Je pense qu'on a fait du bon boulot et j'espère que ça ira. Maître, vos impressions par rapport à tout votre travail que vous avez fait et tout ce qui s'est dit tout à l'heure. Moi, je n'ai pas d'impression à donner, j'attends les impressions parce que c'est comme une présentation de pièces de théâtre. Nous, on a fait tomber les rideaux, on attend maintenant les réactions de ceux qui ont vu la pièce de théâtre. Le procès, c'est technique. Donc c'est vous qui voyez, l'espoir de tout. Donc si moi je suis là, je suis sûr de la vérité que je dis. Les spectateurs interviewés sont unanimes. Pour eux, les avocats de la défense, les avocats du président Laurent Gbagbo et de Charles Blé Goudé ont laminé l'accusation. Ils ont démonté pièce par pièce les allégations avancées par l'accusation. Le conseil du président et son équipe ont très bien travaillé puisqu'ils ont rétabli la vérité. Aujourd'hui, c'est un grand jour puisqu'aujourd'hui, c'est un grand jour parce que le conseil et son équipe ont rétabli la vérité. C'est-à-dire que par rapport aux mensonges qu'on a écoutés la semaine dernière du procureur et de son équipe, là, la vérité a été rétablie. Et je pense aussi, comme Abel Maki, que le procès commence maintenant. C'est-à-dire que là, on a rétabli la vérité. Maintenant, là, le procureur, j'attends de voir ce que le procureur va dire maintenant. Parce que, vous savez, le mensonge prend toujours l'ascenseur, mais la vérité prend l'escalier, mais elle triomphe toujours. Voilà mon impression sur ce premier jour dédié à la défense. On va dire que c'est encourageant. Voilà, si ça continue ainsi et que le droit est dit, il y a des raisons d'espérer. Mais une fois de plus, comme le procès, il a des relents beaucoup plus politiques que juridiques, donc il faut rester, il faut faire un peu plus attention. Voilà. Ce qui me semble, donc ça fait 1 jour et demi que j'écoute la défense, c'est qu'ils ont déjà pulvérisé l'accusation du procureur Bensouda. Pour 2 raisons. Ils ont montré d'une part que la défense était partielle, c'est-à-dire qu'il manque tout ce qui est à décharge des accusés. Or, je vous rappelle que le procureur, il doit instruire à charge et à décharge. Et puis qu'ensuite, elle est partiale en sens où l'accusation est alignée sur les positions d'une certaine France coloniale, que ce soit celle du temps de Sarkozy ou bien de Hollande, ce que j'ai appelé le complexe militaro-colonial qui va bien au-delà du ministère de la Défense, et donc qui, par exemple, considère la galaxie patriotique qui soutienne Charles Blé Goudé, ça c'est le sujet d'aujourd'hui, mardi matin, comme une armée structurée, organisée, alors que c'est une mouvance très pleine de contradictions, voire de conflits. Et en ce qui concerne le président Gbagbo, ce sur quoi assistait l'avocat principal, Maître Altit, c'est au fond le plan concerté, organisé depuis 2000-2002
de la rébellion et au-delà de la rébellion, du gouvernement français, des services français, des forces spéciales de l'armée française pour renverser Laurent Gbagbo et établir Alassane Ouattara comme nouveau président. Donc voilà, à mon avis, mes sentiments après un jour et demi d'écoute de la défense et ce qu'il y avait de palpable, de voir comment Bensouda ou la représentante des victimes à sens unique, donc uniquement les victimes du côté Ouattara, quand elle se tordait les mains, qu'elle trouvait insupportable la vue des victimes, des peut-être 20 000 victimes civiles du camp de Ouattara et de Soro, on voyait que la vérité était sortie et que cette vérité était insupportable à l'accusation. Docteur Patrice Saraka, médecin particulier chez Chablais Goudé, membre du COGEP, parti politique fondé par Chablais Goudé, en tant que président du Conseil de contrôle des disciplines et d'éthique. C'est un soulagement. C'est un soulagement en tant qu'Ivoirien, en tant qu'acteur de la crise ivoirienne. C'est un soulagement parce que lorsqu'on a entendu le procureur dès l'ouverture de cette audience, on se demandait bien si elle parlait de la Côte d'Ivoire. On se demandait bien si elle parlait du président Laurent Gbagbo. On se demandait bien si elle parlait de Charles Blé Goudé. Alors elle a essayé de tronquer l'histoire de la Côte d'Ivoire, elle a essayé de noircir le président Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé. Mais aujourd'hui, on a assisté au commencement de l'établissement de la vérité avec la brillante prestation de Maître Atid et de son équipe. Et je pense que demain, ça va se poursuivre. Aujourd'hui, la défense a expliqué aux Ivoiriens, au monde entier, aux Africains, qui est Laurent Gbagbo, quelle a été l'histoire récente de la Côte d'Ivoire. Et ce n'est que des faits, rien que des faits, au-delà des nombreuses pièces de la procureure, sans aucune preuve fiable. Je l'espère vivement, parce que, vous le savez, en Côte d'Ivoire, le processus de réconciliation est au point mort. Et l'espoir des Ivoiriens, l'espoir des Africains, c'est que la CPI aide les Ivoiriens à aller vers la réconciliation, vers la paix. Et cette réconciliation, cette paix ne peut être possible que lorsque la vérité sera sue. Et cela commande, implique plutôt la libération du président Laurent Gbagbo et de Charles Blé Goudé. La paix en Côte d'Ivoire. Nous attendons avec impatience la manifestation de la vérité. Car la justice ne peut que se fonder sur la vérité. Et nous sommes convaincus que si cette justice se fonde sur la vérité, le président Laurent Gbagbo ne peut que trouver, au bout du compte, que sa liberté, celle qui nous tient à cœur, qui nous tient véritablement à cœur. Voilà pourquoi nous sommes ici. Maintenant, comment les choses sont passées et quel est le sentiment que j'en ai, je pense que à l'entame du procès, il y a eu donc le mémoire préliminaire de Madame le procureur de la CPI. Je suis resté sur ma faim parce que je n'ai pas vu dans sa présentation de nouvelles preuves, ni de nouveaux éléments de preuve. J'ai entendu plutôt une déclaration de ce type politique. Il ne sera pas question des élections ou de qui a gagné les élections, mais tout son argumentaire tournait autour des élections. Donc il ne faut pas évacuer des questions, il faut vider toutes les questions pour que nous sachions qui est responsable. Qui est responsable de ce qui est advenu en Côte d'Ivoire, de tous les crimes qui sont advenus. Pour nous, il ne s'agit pas de soutenir l'impunité, mais de savoir qui est responsable. Parce que pour nous, est responsable celui qui n'a pas gagné les élections et s'est imposé à la Côte d'Ivoire. Nous avons entendu aujourd'hui et hier le mémoire préliminaire et les déclarations de notre défense, la défense du président Gbagbo et la défense du ministre Blé Goudé. Nous en sommes satisfaits. Nous en sommes satisfaits et nous pensons que la suite du procès ne pourra faire que faire éclater la vérité pour la Côte d'Ivoire, pour les Ivoiriens. Et nous en sortirons heureux parce que nous retrouverons le président Gbagbo, nous retrouverons le ministre Blé Goudé et la Côte d'Ivoire se retrouvera enfin pour la réconciliation nationale. L'ambassadeur Koudou Kessie Raymond
le chef de la délégation du FPI à La Haye, a tenu à dire un grand merci à tous ceux et à toutes celles qui, de loin ou de près, ont favorisé le déplacement des panafricains à La Haye. Au moment où nous sommes, on ne va pas dire à mi-chemin, mais déjà, nous avons entendu donc, les avocats, après le procureur et la défense des victimes. Et voyant toute cette mobilisation qui s'est faite, je voudrais remercier tous les Africains, tous les Ivoiriens, toutes les Ivoiriennes qui se sont fait le déplacement dans le cadre de ce procès. En grande partie, ça a connu un succès avec les efforts multiples, mais en particulier les efforts de quelques frères et sœurs qui ont mis en route, voyez-vous, le problème, ont pris en compte, en charge une partie du problème du déplacement. Je voudrais citer le frère Stéphane Kipré et je voudrais citer la sœur Audrey Nguesson, entre autres. Mais ces deux personnes, ces deux Ivoiriens, ont pris de leur temps pour aider, en partie, pas totalement, mais en grande partie, au déplacement, qui, en mettant des cars à disposition, qui, en organisant des cars pour ce déplacement. Donc merci. Continuez ainsi, la main dans la main, dans l'union de toutes les forces, parce que le président Laurent Gbagbo et son île Blé Goudé sont des rassembleurs. Dans ce vaste rassemblement, continuons à faire la mobilisation, parce que tout n'est pas fini encore. Nous l'avons vu, tout n'est pas fini, continuons la mobilisation. Je voudrais vous remercier votre organe de presse pour l'opportunité. Ivoire 114, j'ai cru entendre, pour l'opportunité que vous me donnez de dire deux mots. Merci. Nous sommes venus pour assister au troisième jour du procès du président Laurent Gbagbo et de Charles Blé Goudé. Et mes premières impressions sont que la défense a bien donné des détails, voilà, a dénoncé tout ce qui s'est passé depuis 2002 jusqu'à présent. Et donc, je pense bien que la vérité se saura et que les choses vont aller tout doucement et Maître Atit qui défend bien le dossier avec son équipe, qui défend bien le dossier. Et je pense bien que Bensouda à la fin n'aura plus rien à dire et je crois bien qu'elle va même pouvoir abandonner la poursuite contre le président Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé. Je vous remercie.